corrige cet exercice sur l'étude de variation d'une suite numérique. Donc c'est le niveau post-bac. Petit a, un est défini comme étant égal à la somme des 1 sur 2 puissance k pour k allant de 0 à n moins n. Donc là on va étudier le signe de la différence de un plus 1 par un, parce qu'en général quand un est défini comme étant égal à une somme, en faisant ça, il va y avoir du télescopage. Voilà, donc je remplace soigneusement en faisant attention à mettre des parenthèses devant les signes moins. Très bien, maintenant je vais décomposer la première partie de ma somme. Je vais écrire que ça, c'est la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des 1 sur 2 puissance k, plus le dernier terme, donc 1 sur 2 puissance n plus 1. Pour le reste, je vais distribuer les moins en faisant attention à chaque signe. Voilà, donc ça c'est la première partie de ma somme. Moins n moins 1, je distribue le moins. Et je continue. Moins la somme pour k allant de 0 à n des 1 sur 2 puissance k, plus n. Bien sûr, la somme pour k allant de 0 à n des 1 sur 2 puissance k à moins, bien la même chose, ça se simplifie. Moins n plus n, 0. On trouve finalement un plus 1 moins un égale à 1 sur 2 puissance n plus 1 moins 1. Ce résultat est négatif pour tout entier naturel n. On en déduit que la suite un est strictement décroissante. Petit b. Donc la suite est définie explicitement comme un quotient. Ce qu'on va faire encore une fois, on va déterminer le signe de la différence un plus 1 moins un. Petite remarque également, quand la suite est définie explicitement comme c'est le cas ici, on peut également étudier les variations de la fonction qui correspond. Voilà, on va mettre sous le même dénominateur. Voilà, et je distribue et je simplifie. Rien de compliqué. Un plus 1 moins un est égal à moins 2 sur n plus 2 fois n plus 1. Donc c'est un résultat qui est négatif strictement puisque n est un entier naturel. La suite un est décroissante, encore une fois. Petit c. Alors là, cette fois-ci, on nous donne u0 égale 3 et un plus 1 est égal à un plus n moins 5. Cette fois-ci, on remarque qu'en faisant un plus 1 moins un dans notre relation de récurrence, on obtient immédiatement un plus 1 moins un est égal à n moins 5. Ce qui revient à dire que la suite est croissante à partir de n égale 5. Petit d, un égale à 2 puissance n divisé par n. Pour tout entier non nul, alors là encore une fois, on va déterminer le signe de la différence. Un plus 1 moins un. On met sous le même dénominateur, ça nous donne n multiplié par 2 puissance n plus 1, moins n plus 1 multiplié par 2 puissance n, le tout divisé par n plus 1 fois n. On factorise par 2 puissance n au numérateur, on obtient 2 puissance n facteur de 2n moins n moins 1. Attention en distribuant le moins. Alors on réduit. Au numérateur 2 puissance n facteur de n moins 1. Au dénominateur, n fois n plus 1. Ce quotient est strictement positif puisque n est un entier naturel non nul. La suite un est donc croissante. Petit e,
un est défini comme une somme. Donc là encore, on va déterminer le signe de un plus 1 moins un. Et sans doute qu'il va y avoir encore des termes qui vont se télescoper. Allez, on écrit un plus 1 moins un en faisant attention aux indices dans les sommes. Et là, pour voir ce qui va partir, ça peut être pratique d'écrire cette somme avec des points de suspension. Le premier terme de la première somme, eh bien, ça sera 1 sur n plus 1. Et les derniers termes, donc 1 sur 2n plus 1 plus 1 sur 2n plus 2. Pour le reste, attention, je distribue les moins à chacun des termes de ma somme. Ça me donne donc moins 1 sur n, etc. Et le dernier terme, moins 1 sur 2n. Qu'est-ce qui nous reste de cette somme? Donc, dans la première somme, il va nous rester simplement les deux derniers termes. Et dans la deuxième somme, il va nous rester simplement moins 1 sur n, le premier terme. On met sous même dénominateur. Au même dénominateur, on aura 2n plus 1, facteur de 2n plus 2, facteur de n. Au numérateur, on va avoir donc 2n plus 2, facteur de n, plus 2n plus 1, facteur de n, moins 2n plus 2, facteur de 2n plus 1. On n'a plus qu'à développer, réduire. Quand je dis développer, réduire, bien sûr, je parle du numérateur. On est bien content d'avoir un produit au dénominateur. On peut en déduire le signe du dénominateur très facilement. Au numérateur, on obtient moins 3n moins 2. C'est négatif puisque n est un entier. La suite un est donc décroissante. Allez, il nous en reste un dernier. Un est défini comme un quotient sur les entiers naturels non nuls. Alors, première petite astuce qu'on peut remarquer ici, on a n carré plus 1, le tout sur 2n carré. On peut écrire un autrement. Un, c'est n carré sur 2n carré plus 1 sur 2n carré. Et on peut simplifier les n carrés dans la première partie de notre somme. Ça nous donne donc 1 demi plus 1 sur 2n carré. Maintenant, on sait que la fonction définie sur les entiers non nuls, qui a n associe 1 sur 2n carré, cette fonction-là, elle est décroissante. Donc on sait que la suite un, elle est décroissante. Donc pour le rédiger correctement, on va déterminer le signe de un plus 1 moins un. Les 1 demi se télescopent. Il nous reste 1 demi, facteur de 1 sur n plus 1 au carré, moins 1 sur n au carré. On met sous même dénominateur. On obtient 1 demi, facteur de n carré moins n plus 1 au carré, le tout sur n fois n plus 1, le tout au carré. Allez, on réduit le numérateur. N carré moins n plus 1 au carré, ça nous donne moins 1, facteur de 2n plus 1. Et c'est négatif, car n est un entier naturel non nul. Cette suite un est donc bien décroissante.